Attention, attention pour le départ. Allez. Coureur, Attention, hein. 5, Tout droit, là. 4, Oui. 3, 2, 1, top. Allez. Alors on va faire 20 tours. 20 tours de ceci, c'est ça. Salut les copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la course du port du 1er mai 2022. Donc le départ vient d'être donné. Nous sommes 70, ce qui est un record je crois depuis le début de la saison. Alors j'ai pas lancé mon compteur tout de suite, c'est pour ça que vous n'avez pas les infos, j'ai un peu oublié. D'ailleurs comme vous avez vu au début, j'ai galéré à mettre ma cale, comme d'hab. Donc c'est la catégorie D1, D2. Alors j'avais commencé la saison en D3, D4. J'ai fait un podium, suivi d'une victoire. Ce qui fait que je suis monté à ma grande surprise. Parce qu'il faut savoir qu'à la Réunion, c'est le règlement apparemment, si on gagne et qu'on fait un podium, on monte de catégorie directement. Alors qu'en métropole, il me semble qu'il faut 2 victoires. Voilà, donc en fait c'est ma 4e course en D1, D2. Les 3 premières, pour résumer rapidement, c'était le Critérium Réunicycle, au port toujours. Ma GoPro arrière était tombée et en plus j'ai pas pu filmer toute la course, alors du coup j'ai pas préféré faire de montage. J'avais fait une bonne 6ème place sur 61. Il avait fait très chaud. J'ai beaucoup subi, j'ai beaucoup été à l'arrière, fait l'élastique. Et je m'étais replacé pour dans le dernier tour en fait. Il n'y avait pas eu d'échappée. La deuxième c'était la course du RCT à la ZAC 2000, toujours au port. Faudrait varier un peu. Là j'étais pas très bien, j'avais pas fait de déblocage la veille pardon. J'ai pas de jambes, j'étais pas en forme. Suspicion de Covid en plus. J'ai pas vraiment fait le sprint et j'ai fini 18ème sur 37. Et la troisième c'était le GP de Saint-Louis, un circuit en ville très sympa mais assez dangereux. Quelques chutes. J'ai évité les chutes. Une arrivée en faux plat montant où je finis 21ème sur 55. J'étais pas très bien placé. J'avais tout donné, j'étais quand même content de moi. Donc voilà, aujourd'hui 1er mai. Vous voyez qu'il y a Fred devant moi au moment où je discute, donc chez LRPO comme moi, qui va faire une belle course, vous verrez ça. Donc là on est à l'arrière du peloton, c'est pas forcément volontaire. En D1, D2 il faut savoir que je subis beaucoup plus la course, le niveau est plus élevé évidemment qu'en D3, D4. Là où je pouvais l'animer en D3, D4, et bien alors là je la subis un peu. Vous allez voir ça. Vous voyez que l'enrobé a été refait, donc on a une bonne route, c'est assez rare pour être signalé. Sauf dans les ronds-points. Vous voyez le tracé donc en haut à gauche. Alors on appelle ça le tourniquet du port. Parce qu'il y a 2 ronds-points aux extrémités, un faux plat montant, suivi d'un faux plat descendant. Donc là on est dans le faux plat descendant, on attaque le rond-point du bas. C'est la fin du premier tour, alors je vous ai laissé le premier tour complet comme d'habitude pour que vous puissiez voir le circuit. Et là suite à ce rond-point il y avait toujours cette relance, donc regardez les watts qu'il faut mettre là. Il y avait pas mal de public sur cette course, c'est toujours très sympa, très motivant d'entendre les gens crier, même si c'est pas pour ça. Ça fait une bonne ambiance. Donc voilà, on boucle ce premier tour. Donc là on est dans le fond plat montant, on est à plus de 50 km/h. Je suis à 179 pulses sur mon max, enfin 180 mon max. On se retrouve directement à la fin du deuxième tour. Alors sur le deuxième et troisième tour, il y a eu des faits de course. Donc je vous ai mis ça en vidéo. Donc il y a la relance. Et là juste devant il y a une chute. Je vois pas le coureur, il était masqué. Je l'évite, j'étais obligé de beaucoup ralentir. Je suis obligé de relancer comme un bourrin.
Donc vous voyez la fréquence cardiaque, je suis encore à fond. Quand je vous dis que je subis la course, c'est ça en fait. C'est chaque relance, je suis à bloc quoi. Là je suis à 180 plus. Je suis à fond. Et je suis à l'arrière. Donc un tout petit peu plus loin dans ce troisième tour. On arrive en haut du faux plat montant si je dis pas de bêtises. C'est ça, demi-tour. Et là on a une nouvelle chute. Un cadet qui est tombé. Alors il faut savoir que les D1, D2 courent avec les cadets. Donc il y avait 22 cadets sur cette course. Et 48 ou 49 D1, D2. Donc il y avait aussi toujours une relance à la sortie de ce rond-point pour attaquer le faux plat descendant. Et là vous voyez il y a un autre petit rond-point qui est assez rapide. Et je vous dirai un peu plus tard l'astuce que j'ai trouvée pour passer ce passage. Donc là nous sommes dans le faux plat descendant, on va avoir une troisième fait de course. Très bientôt. Et là, nouvelle chute. Et là je manque de me prendre un cycliste sur la gauche et le trottoir sur la droite. Alors là c'était une grosse chute, je crois qu'il y a eu de la casse. Je sais pas qui est tombé, mais je te souhaite un bon rétablissement. J'espère que le vélo n'a pas trop de dégâts et que le corps non plus. Donc il y avait une certaine tension quand même, donc je garde un peu mes distances. C'est vrai qu'à l'arrière du peloton, on a l'inconvénient de ce qu'on appelle subir l'effet élastique. C'est-à-dire qu'on a besoin de relancer plus fort que ceux qui sont à l'avant du peloton. On les subit les relances. On a un peu moins l'effet aéro que si on était au milieu du peloton. Ça permet pas non plus de participer à une échappée ni de voir l'avant de la course. Voilà, là encore une tension, ça fait se toucher. Mais bon voilà, l'avantage d'être à l'arrière, c'est que on peut prendre un peu ses distances, on peut éviter peut-être les chutes un peu plus facilement qu'en milieu de peloton. Voilà encore là. Et on se retrouve au 6ème tour. Donc en haut, au niveau du rond-point. Comme je vous le disais un peu plus tôt, on a cette relance là toujours. Je suis obligé d'envoyer voilà, 300, 400, 500 watts. Et là, je me suis dit assez rapidement, ça fait quelques tours déjà que j'ai remarqué ça, que là, il y a ce petit rond-point dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, à chaque fois, le peloton freinait. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, prends tes distances, toi tu freines pas. Grâce à ton inertie, hop, ça t'évite de relancer. Et voilà, une petite astuce. Donc là, j'ai pas eu à freiner, j'ai pas eu à... Enfin, j'ai eu à relancer, mais moins que les autres. Donc là, on se retrouve au 8ème tour. Donc je vous ai mis, il y a une échappée. On aperçoit d'ailleurs, on l'a aperçu juste avant le rond-point. Alors on ferait marche arrière pour voir. Ils ont 14 secondes d'avance. Échappée constituée de 5 coureurs, dont Fred, dont je vous parlais au début de la vidéo. Et là du coup le peloton cherche un peu à les rattraper. Et ma petite technique de rester derrière, elle est un peu dangereuse. Parce que quand ça freine pas, voilà ce qui va se passer. Ça m'oblige à faire un gros effort. Et là je suis obligé d'envoyer 300 watts. Il y a un petit trou qui s'est fait. Et je dois faire l'effort.
Voilà, là je vois que ça ralentit, que je vais recoller, je relâche un petit peu. Oui, je suis vraiment derrière, hein. Il n'y a personne derrière moi. J'ai fait la moitié de la course environ comme ça. Juste au 10e, 11e tour. On se retrouve au 9e tour. L'échappée à 18 secondes d'avance maintenant. Ils sont pas très loin en fait. Et là, ce que je voulais vous montrer, il me semble que c'est... oui, voilà, on est dans le faux plat descendant. Et vous voyez que ça ralentit devant, le peloton roule tranquillement. Et du coup, c'est l'occasion de se replacer sans faire d'effort. Vous voyez, je me laisse glisser sur la droite. Là, je pédale pas, hein, 0 watts. Voilà, gentiment, j'ai déjà remonté une dizaine de positions. Et ces petites astuces comme ça permet de s'économiser au final. Surtout quand on est limite comme moi. Vous voyez, c'est max sur les relances. Ça permet de tenir. Donc là, je dois appuyer encore quelques passes. Ah, vous avez, je crois qu'on voit ici le rond-point, il est l'état du bitume là, à cet endroit là, c'était un peu cassé. On se retrouve bien plus loin au 15e tour, donc je vous mets les écarts qu'il y a eu sur chaque tour. L'écart se maintient en fait avec l'échappée. On va les apercevoir, il me semble. Vous voyez là on a la voiture qui arrive à gauche, ils sont derrière, donc faut regarder, faites pause si vous voulez, hop ils passent là. Donc on arrive au rond-point du haut, c'est ça, ils ont 25 secondes. Donc toujours dans le 15e tour mais un petit peu plus loin. Et là on arrive en bas. Donc, ce qui va se passer c'est que notre ami Mika qui est en tête de peloton, je sais pas si on l'aperçoit là, je crois qu'il est en 5 ou 6e place là. Donc vous voyez il y a la relance traditionnelle. On attaque le faux plat montant. Il faut savoir qu'on avait vent de dos dans le faux plat montant et vent de face dans le faux plat descendant. Et vous voyez là ça relâche là. Alors que d'habitude ça relançait bien après la ligne d'arrivée et on l'a pas encore passé. Là on la passe. Et vous voyez là ça se calme. Et en fait ce petit malin de Fred s'était mis d'accord avec moi à la base. Mais bon, vu que je suis pas à l'avant c'est un peu compliqué. Je devais ralentir le peloton. Et comme Mika est dans la confidence, c'est lui qui s'en occupe en fait. Et de façon assez intelligente. Parce que c'est pas il ralentit et puis bah du coup tout le monde va le doubler, non, c'est il ralentit un petit peu, il va accélérer, il relance un peu, ensuite il ralentit. Et au final, ça va permettre à l'échappée de creuser l'écart. Alors qu'il se maintenait depuis le 8e tour. On est passé de 4 minutes au tour jusqu'au 15e tour environ.
à 4 minutes 20 au tour jusqu'à l'avant-dernier tour, donc le 19e. Donc, du coup l'écart va grimper. Vous verrez, ça aura une très grande importance parce que le dernier tour, on va reprendre, je crois, presque 30 secondes à l'échapper. Est-ce qu'on va les rattraper? Toujours dans le 16e tour. Donc là vous voyez que je me suis replacé quand même assez à l'avant. J'ai pas forcément fait d'effort pour ça, hein. J'ai juste appliqué une petite technique que je vous ai donnée un peu avant. C'est-à-dire se laisser couler dans la descente. Enfin dans le faux plat descendant. La nouvelle relance est de nouveau, mais ça ralentit très tôt. J'ai presque été obligé de freiner là, je crois. Ah, ça ralentit encore. Carré passé à 28 secondes. Et on se retrouve directement à l'avant-dernier tour, donc vous voyez 32 secondes, 43 secondes au 18e tour. Grâce au travail de Mika. On prend du bas. Et on va attaquer le dernier tour. Il faut savoir qu'on a un classement en parallèle de celui des cadets. Voilà, dernier tour. Je vais vous le laisser en entier. L'idée pour moi c'est vraiment de remonter, de me replacer. Pour avoir fait ce tracé sur la dernière étape du Tour des Masters 2021, j'ai bien compris que en bas pardon, du faux plat descendant, il faut être placé avant le rond-point. Qui reste environ 200-300 mètres avant la ligne. Et si on est mal placé, c'est mort. Donc là, je fais un petit effort pour me replacer. Comme d'autres, on voit Olivier qui passe sur ma droite, alors qu'il est resté comme moi derrière une bonne partie de la course. Il prend la tête même. On est toujours dans le faux pas montant, on arrive au rond-point du haut. Là je perds quelques places dans le rond-point.
Et ça va bien se passer pour moi là, parce que ça va relâcher. Je vais en profiter là. Hop. Passe à droite. Là je gagne 10 places. Sans avoir fait trop d'efforts. Hein. Je prends la route Lilian qui est grand. Tout le monde cherche à se placer. Cassandra devant. Richard, juste devant moi, qui était aussi en D3, D4 qui vient de monter, je crois. Ou alors c'est quelqu'un de son équipe, peut-être je confonds. On va voir sur la cam arrière peut-être. Ah non, c'est pas lui. Oh, désolé. Hein. Vous voyez là, c'est presque lancé déjà le sprint alors qu'on n'est pas encore au rond-point, mais tout le monde veut se placer. Je suis déjà presque avec FC Max. On rond-point à 40. Et là je sors plutôt mal. Je me retrouve dans la partie cassée, du coup j'ai du mal à lancer. Et là c'est parti. Et voilà. Donc, je suis assez content de moi au final, j'ai vraiment tout donné de toute façon. Je finis 9ème des 1 des 2 sur, je sais plus, je vous ai dit, 48, 49. Et Fred gagne la course, c'est ça qui est beau. On leur a repris, vous voyez, il n'y a plus que 37 secondes, 34 secondes d'écart. Et là, je félicite Fred. Bravo Fred, t'as gagné? Yes. Lucas a bien géré, hein, parce qu'il a bien géré. Après, il a accéléré à un moment donné. Oui, il était malin, tu vois. Il réaccélérait de temps en temps pour faire croire. Il va avoir le chèque là. Il y a moins d'attaque. T'as vu Lucas, t'as bien géré là. J'ai vu là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de rouler quand même pour pas perdre trop d'attaque. Mais par contre, dès que ça attaque, tu reviens derrière. Comme ça se calme. Il a donné quand même. Dans la montée, il foutait dans le rouge. Tu peux plus relayer. Dans la descente, allez, mais dans la montée là. Les gars, il y en avait qui étaient en dessous là. Allez, à la prochaine.